What's up tout le monde? Bienvenue au deuxième épisode de la série C'est-tu vrai que? Avant de commencer, j'aimerais évidemment vous dire merci à vous tous d'avoir écouté le premier épisode avec Preach en aussi grand nombre. On a eu pas loin de 38 000 vues sur toutes les plateformes. Donc, merci énormément d'avoir pris le temps d'écouter le premier épisode. Évidemment, il va y avoir officiellement une suite à la série. Donc, je vais produire la série moi-même et je vais avoir des très bons invités dans les prochains mois qui vont venir démystifier des stéréotypes avec moi. Et évidemment, pour cet épisode, j'ai été dans une des places les plus authentiques à Montréal avec une invitée que j'adore. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Let's go! Aujourd'hui, j'ai voulu en apprendre plus sur la Turquie et le peuple turc et je me suis dit, peut-être que ça serait intéressant de valider des stéréotypes et des clichés sur ce peuple. Et qui de mieux pour m'aider à les valider que ChatGPT? Il m'en a sorti quelques-uns et j'ai trouvé la bonne personne pour m'aider à les valider et à me dire, c'est-tu vrai? Hey, Sinem! Merci de m'accueillir dans cette belle place. Ça me fait plaisir. C'est la première fois que je fais un chin-chin avec de l'eau. Moi aussi. Écoute, dis-nous un peu avant de commencer, on est où en ce moment? On est au Avesta, à Montréal, sur Sainte-Catherine. Puis c'est un restaurant turc. On est vraiment dans la cuisine traditionnelle turque. Oui, c'est authentique. Même, ils font les gözleme sur la plaque devant le restaurant. Puis ça, il n'y en a pas là à Montréal. Là. En Turquie, on en voit beaucoup. Mais ici, c'est quand même le fun qu'ils fassent ça. Là. OK, puis là, tu as dit gözleme. Gözleme. C'est quoi des gözleme? C'est comme du pain. À l'intérieur, ben, tu peux choisir. Il y a viande hachée, sinon il y a fromage, patates. C'est super bon, c'est pour le déjeuner. Moi, je mange ça là, avec du miel, sucré-salé. Je mets du miel dessus. Toute la famille trouve ça dégueulasse, là, mais moi, c'est ça que je fais. Mon Dieu, ça a l'air bon quand même. Ah oui, c'est sucré-salé, c'est super bon. Merci beaucoup. Merci. Du bon café. Ça, c'est du bon café turc. Fait que ce que j'ai décidé de faire pour découvrir un peu plus, en apprendre plus sur la Turquie, c'est que j'ai voulu un peu valider les stéréotypes, les clichés ou les idées préconçues qu'on peut avoir sur le peuple turc. Fait que, mais au lieu de demander à des gens que je connais ou des gens de mon entourage, j'ai décidé de demander à ChatGPT. Il m'en a sorti quelques-uns, puis je me suis dit, qui de mieux pour m'aider à les valider que toi? Ben oui. En commençant par le premier qui est sorti, qui a l'air d'être le plus gros stéréotype qu'on a des Turcs, c'est que vous avez une fascination pour le café, puis vous avez aussi une fascination sur prédire l'avenir avec le café. Puis en ce moment, j'ai mon café devant moi, puis je suis comme, je le bois-tu ou je le bois pas? Là? Tu peux le boire. Je ne l'ai pas empoisonné. Une fascination pour le café. Je dirais que c'est pas une fascination, là, parce qu'on a juste une sorte de café. Si on était fasciné, on en aurait plein, là, comme genre, hey, on a du latte, on a ci, on a ça. Non, il y a juste le café turc. On lit l'avenir, là. Je pense que c'est ça qui l'a popularisé. C'est pour s'amuser. Je veux dire, les femmes le font entre eux pour s'amuser. C'est une superstition, là, mais... Mais y crois-tu? Non. Ben oui et non. J'aime ça quand on regarde mon avenir, mais après, j'essaye de pas trop y croire parce qu'on peut pas prédire l'avenir. On s'amuse, là. Vous vous amusez avec ça? C'est notre Ouija. C'est notre Ouija. Il n'y a rien de mal qui peut arriver avec ça. C'est pas de la sorcellerie. Puis d'ailleurs, tout ça, je trouve ça très beau. Il y a de quoi de très classique dans tout ça. Puis là, je découvre qu'on a des... Loukoum. Des quoi? Des loukoum. Des loukoum. Alors, on a un petit loukoum ici. Ça, là, on a un petit bonbon. Ouais. Ça, c'est tout le temps servi avec le café turc. OK. Fait que je le mange en même temps. Peut-être pas si tu viens chez moi, là, mais... Mon Dieu, c'est bon. Ça goûte le bonbon. Ça goûte les jujubes, mais genre... Ouais. Haut de gamme. Tu prends une petite bouchée de ça puis une petite gorgée de café. Vu que le café est fort, ça stabilise un peu. Là. Oh mon Dieu, ouais. Moi, le café, d'ailleurs, est très fort. Ouais. Il y a un stéréotype qui est sorti, comme quoi que culinairement, tout est basé un peu sur le kebab et que c'est uniquement le kebab que vous avez. Fait que dis-nous, culinairement parlant, à quoi qu'on s'attend? Moi, je trouve que la Turquie, c'est le pays qui se vend le moins bien culinairement. Je te donne un exemple. Ici, les Italiens sont arrivés, ils nous ont imposé leur pizza. C'est comme la pizza, c'est italien, on le sait. Ici, on dirait que la cuisine turque est tellement large que faire un restaurant turc, c'est quand même, je dirais, il faut que tu choisisses les régions, là. Ouais. Moi, j'ai vraiment été étonné quand j'étais en Turquie de voir la finesse dans la cuisine, dans les ingrédients. Dans oui. Comment ça se fait qu'on vend pas plus notre... Mais c'est difficile à faire. Ouais. C'est plus facile de faire un restaurant de shish tavuk. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme la majorité des Turcs que je connais ici, c'est pas mal ça, là. Ouais.
parce que c'est plus facile. Puis d'où l'idée préconçue se bâtit autour de ça. Alors absolument. Et as-tu réellement une fascination sur le concept du hammam? Le bain? Le bain. Comme quoi, les Turcs, vous êtes fous des bains. Je pense que c'est les séries turques qui ont amené cette idée préconçue, là, parce que dans les séries turques, ils sont tout le temps dans le hammam en train de parler, là, tu comprends? Okay. Mais en ce moment, est-ce qu'on a une fascination? On y va une fois par année, généralement. Un peu comme nous aussi, on va au spa, au sauna. Oui, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai voulu faire le hammam. Moi, j'ai voulu découvrir ça quand j'étais en Turquie. Et je n'avais aucune idée que c'est quelqu'un, c'est un homme, qui me donnait le bain. Oui. Puis il me lavait de partout, là. Ouais. Puis après, il tape, là. Après, il me tape à multiples places. Oui. Sans mon consentement. C'est vraiment que... Mais t'es-tu déjà allé dans un barbier en Turquie? Non. Là, tu me commences à me faire peur. Ça, c'est une expérience, ouais. C'est même... Moi, je suis pas allée, là, tu sais, je suis une femme, mais genre, j'ai un ami québécois qui est allé, puis il lave, mais... C'est comme, il lave tes cheveux, mais après, sans t'en rendre compte, il commence à laver ton visage aussi, genre avec de la mousse. Après, il lave dans tes oreilles, ils mettent leurs doigts dans ton nez, il lave ton nez. Il lave tout. Le gars, il dit, je comprenais pas, il m'a baissé dans le lavabo, il a commencé à laver mon nez puis tout, puis j'étais comme, j'étais crampée parce que il y a pas cet aspect de l'intimité tant que tu comprends. Il zéro. Même dans le hammam, là. Moi, la première fois que je suis allée dans un hammam, c'est il faut que tu sois nue. Puis moi, je suis genre, non. Ouais. Mais ils sont comme, mais pourquoi t'es mal à l'aise? Dans le sens où on a tous le même corps. On est tous le même corps, on est tous pareils. Exactement, je veux dire, on est toutes faites pareil. Il y a pas de... Je trouve qu'ils sont moins complexés que nous autres. Vraiment? Ouais. Puis par rapport à même, genre, l'intimité, tu fous tes doigts dans mon nez. Oui, mais je suis là pour que quand tu sors, tous tes orifices soient propres, genre. Là, j'arrive à mon fond de café. Je sais pas quoi faire et je sais pas si on peut voir à la caméra, c'est comme très épais, le fond, là. C'est un niveau de mélasse très élevé, là. Et là, je fais quoi? Attends, normalement, là, ce que tu fais, tu le vires comme ça à l'envers et tu le revires vers toi. Chut. Vers moi, comme ça. Exact. À l'envers. Oui, exactement. OK, parfait. Non, mais tu sais, je pas là, tu le déposes. OK. Mais je vais te le dire, crois pas à ce que je dis. Hein? Tu dis que de la merde. Prends pas ça pour du cash. OK. Là, tu l'ouvres de même. OK. Je suis tellement mystérieuse, hein? T'es mystérieuse, mais je sais que tu vas me bullshiter, fait continue. Check. Tu vois, regarde là, il y a des taches qui se forment là, autour du café. Fait que là, t'interprètes du mieux que tu peux là, les choses. Mais c'est sûr que là, il n'y a pas de durci. Tu vois ici, là, il y a une petite montagne à pic. Là. Oui, je la vois. Là. Puis il y a quelqu'un qui essaye de grimper cette montagne-là. Ah, toi, tu vois ça, toi? Oui, il y a quelqu'un qui essaye de grimper la montagne, c'est peut-être toi. Mais il y a quand même une averse au-dessus. Quand tu vas arriver en haut de la montagne, tu vas penser que tu es arrivé. Mais l'averse est encore là. Puis ça, mettons, en langage normal, ça veut dire quoi? Tu montes une montagne, peut-être un rêve que tu as, peut-être quelque chose que tu veux atteindre. OK. Mais une fois que tu vas atteindre cette montagne-là, tu penses que ça va être beau, mais il y a quand même de la pluie au-dessus de toi. Tu comprends? Fait qu'il faut toujours que tu arrives avec un aspect que rien va être parfait. OK. Ah, j'aime ça. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. C'est des petits messages comme ça. Des petits messages? Tu sais, des petits messages, des bons messages. Pas genre, ouh, je vois un enterrement. Il y en a qui font ça, puis on est comme, hey. Une fois que j'ai fini de regarder, il faut que tu ailles le laver tout de suite. Il faut que tu ailles tout enlever ça. Bon, ben écoute, faut pas que ça reste. C'est pas mal ça que je vais m'assurer de faire. Sinon, j'imagine que mon avenir sera pas certain. Ouais. Bon. Ça sera pas certain, puis ça se peut que ça se passe mal. Fait qu'il va le laver tout de suite. Faut aller faire la vaisselle. Sinem, merci. Ça me fait plaisir d'avoir cette conversation-là avec moi. Ça me fait plaisir. Puis plaisir de te recroiser autour d'un autre café turc. J'espère.